Voilà, Nicolas Chaban nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de C'est qui le patron, marque qui s'est engagée à rémunérer au juste prix les producteurs. Vous nous raconterez dans un instant comment vous regardez, vous, de loin, du coup, ces négociations entre la grande distribution et les industriels. Mais d'abord, Yves, c'est vrai que les négociations, c'est toujours tendu. On l'entend chaque année. Mais là, ça se passe particulièrement mal. Et quand on entend Sophie Primas parler de violence, elle se dit inquiète. Est-ce qu'on est dans une situation inédite ? On est dans une situation qui est fréquente, hein, quand même. Tous les ans, quand il y a des négociations sur les prix, ça se termine toujours très difficilement. Et là, ce qu'il y a, c'est que l'État, il va être obligé d'intervenir. Et l'intervention de l'État, ça veut dire qu'il va être obligé de lancer, eh bien justement, la direction de la concurrence pour faire en sorte que la raison revienne. Le problème, c'est que les négociations avec les producteurs sont très mal passées aussi. C'est eux qui font les frais de l'opération. On s'aperçoit que la loi Egalim, qui a été imaginée il y a quelques années, là c'est la 4e, je crois, qu'on est en train de mettre projet sur de le loi, point. ouais, c'est ça. Elle n'a aucune conséquence, aucun effet, et que les dindons de la farce, ce sont les producteurs, et que les cocus, si vous me permettez, ce sont les consommateurs. Et on verra dans un instant, voilà, si nous, on va en payer le prix de ces négociations extrêmement, ce sont les extrêmement consommateurs, parce que compliquées. justement, c'est eux qui subissent l'augmentation des prix et les marges énormes que se font les distributeurs. Et justement, c'est toute la question. Si ces négociations sont tendues, est-ce que les prix vont augmenter pour nous dans les rayons, en tout cas vont pas baisser comme on aurait pu l'imaginer? Est-ce qu'il y a des marques qui vont disparaître? On posera la question dans un instant à Pascal Ebel, qui est économiste, expert de la consommation et directrice associée chez Seawise. D'abord, Nicolas Chaban, je me tourne vers vous. Juste en un mot, pour ceux qui ne vous connaissent pas bien, qui ne connaissent pas bien la marque C'est qui le patron, comment tient votre modèle économique? Nous, on est une marque de consommateurs, une coopérative. On n'a pas de partenaire financier qui nous demande à la fin de l'année de l'argent et pas de distribution de dividendes. Donc, on est des consommateurs en face de produits qu'on crée et dont on veut demander toute la transparence. Donc, ça pourrait être un petit éclairage sur l'expérience qu'on a eue depuis 8 ans. Nous, on a demandé aux industriels, ce qui ne donne pas forcément la grande distribution, et à la grande distribution d'être très clair sur notamment ce qui revenait aux producteurs. Voilà, sur la question de transparence, et c'est pour ça qu'il y a tout un débat aussi sur la loi Egalim. Je crois que vous êtes favorable à une loi Egalim 4. Vous nous direz dans un instant ce que vous attendez et qui marche, parce que c'est ça, c'est ce que Yves soulignait il y a un instant. C'est ce que disent là, les industriels. Ils accusent la grande distribution de tirer tellement les prix vers le bas qu'en fait, ils ne peuvent pas respecter la loi Egalim. C'est ça qui est la loi Egalim, c'est qui est fait. Quatrième version. Et franchement, si rien ne bouge, elle ne marchera encore pas. Et pourtant, on n'est pas pessimiste. On rêverait que ce soit le cas pour les producteurs. On refait un schéma rapide. Vous avez à droite les producteurs, on va dire, voilà, en début de chaîne, plutôt là. Et puis ensuite, vous avez les consommateurs ici. Au milieu, distributeurs et industriels. Les deux parties du milieu travaillent pour l'intérêt du consommateur, puisqu'il faut qu'à un moment donné, ils viennent dans les magasins. Et puis, comme finalement, ça ne se passe pas très bien, on va appuyer sur la surface molle pour récupérer les centimes. Et là, c'est le producteur qui en pâtit. Nous, consommateurs, depuis 8 ans, juste pour faire ce témoignage-là, pas pour dire qu'on est la Pentecôte du système et de l'avenir du système, c'est juste pour dire que... Il y a un modèle alternatif qui existe. Quoi. Voilà, ça. Et ça marche très bien. Je vais vous montrer pourquoi. Nous, on a simplement dit, OK, sur la brique de lait notamment, l'industriel, LSDH, laiterie de Sainte-Denis de l'Hôtel, nous dit on doit augmenter, parce que l'électricité a augmenté, les salaires. On a demandé, de façon très bienveillante, d'avoir les comptes. Et je crois que Carrefour nous disait qu'ils n'avaient jamais eu ce niveau de transparence. On a pu voir précisément que l'électricité de cette grande structure était passée de 5 millions d'euros à 25 millions d'euros. Les salaires, oui, avaient augmenté. On a pu se rassurer sur le fait que les fameux 13 centimes qui nous ont été demandés avaient du sens. 13 centimes pour la laiterie. Les 15 autres centimes, là je parle depuis 2021, sont allés aux producteurs. Rassurés par le fait que notre argent n'était pas comme ça en train de s'évaporer dans des zones qu'on ne maîtrisait pas. La preuve est faite, on a fait de cette marque nouvelle, celle des consommateurs, la marque la plus vendue parmi les nouvelles marques depuis 10 ans. Le monde économique n'a pas créé une marque qui se vend plus depuis 10 ans. Elle est plus chère en moyenne que les autres bouteilles de lait, les autres briques de lait? Si vous me permettez, elle est au juste prix. Ce sont les autres briques, je vous fais... Qui sont en dessous du prix. Qui sont en dessous du prix. Mais malgré un prix un peu plus élevé, vous êtes populaire auprès des consommateurs. C'est la brique de lait la plus vendue de France, hors MDD. La marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans.
Pourquoi? C'est pas pour les podiums qu'on dit ça. C'est pour simplement montrer que quand on est sûr, nous, consommateurs, que les centimes sont traçables et qu'ils vont au bon Et endroit. qui vont bien aux producteurs, fonctionne. on est prêt à payer peut-être un petit peu Voilà. plus. On est à l'an 1 de ce que ça doit être la suite. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut de la transparence à tous les niveaux. Mais qui se sert? Parce que là, typiquement, quand vous regardez ces négociations extrêmement tendues, à qui la faute? Parce que chacun se renvoie la balle. La grande distribution dit c'est les industriels qui gonflent leurs marges de façon complètement ahurissante et complètement inexpliquée. Et les industriels disent non, non, c'est la grande distribution qui tire les prix vers le bas et qui nous demande des efforts qui sont, qui sont considérables. On connaît bien les deux parties, chacun a ses problèmes. Et puis après, il y a le syndrome, vous savez, du film Usual Suspect, Kaiser Soze, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'entité comme ça, un peu immatérielle, qui donne l'impression qu'il faut se battre, mais il n'y a plus aucun repère. Quand vous n'avez pas de transparence, vous êtes distributeur, vous vous dites, je dois baisser le prix de l'industriel, sinon je vais avoir son produit plus cher que mon concurrent. Donc là, on rentre dans une logique un peu d'angoisse et de négo par le bas, mais comme par ailleurs l'industriel ne présente pas de transparence, il n'y a pas vraiment moyen d'arbitrer, et tout ça est fait pour nous les consommateurs. On demande une chose pour l'avenir, qu'on puisse s'inviter, comme on l'a fait depuis 8 ans avec nos propres produits, dans des rendez-vous où tout le monde travaille pour nous sans qu'on n'apparaisse jamais. Et si on veut que le producteur soit soutenu, il faut qu'à côté de lui, il y a un consommateur qui rappelle qu'en premier lieu, ce qu'on veut, notamment dans les produits agricoles, c'est que le producteur vive. Ils disparaissent, pardon de vous le rappeler à chaque fois, 100 000 exploitations ont disparu en 10 ans. Les producteurs, la moitié part à la retraite là dans 5 à 10 ans, c'est l'INSEE. Qui va nous nourrir? Il faut d'urgence que la transparence aide évidemment le producteur, mais nous aide aussi à arbitrer. Si un produit demain, dernier mot, vous avez 20 000 références en magasin, combien de produits vous pouvez nous décrire comme étant assez transparents pour que vous sachiez en apportant votre argent vers l'un ou vers l'autre, quelles conséquences il y a derrière nos actes d'achat? Vous vous rendez compte, en 2025, on achète au jugé, à l'aveugle, en espérant que les retombées soient pas trop négatives pour les producteurs. Il faut beaucoup plus de transparence, même si la loi encadre évidemment durement la concurrence et le secret des... Et puis le problème, c'est que c'est ce que disent les industriels, c'est que déjà la loi Egalim 3 n'est pas appliquée, n'est pas respectée visiblement par la grande distribution. Donc est-ce que l'enjeu, c'est pas déjà de faire respecter cette loi avant de la changer? On en a beaucoup parlé avec eux. Il y a une petite nouveauté d'ailleurs. D'abord, un petit espoir, quand vous avez toute la transparence, les œufs de cette démarche que je recite pas, ont été les premiers à baisser parce que l'alimentation animale a baissé. Nous, on avait l'information en direct et le prix, donc, pour la première fois, a baissé, ce qui prouve que la transparence peut faire monter les prix, mais aussi les faire baisser. Pour la loi Egalim, elle a été créée étudiée en 2017 sur la base de C'est qui le patron? C'est-à-dire que Audrey Bourlot, la conseillère d'Emmanuel Macron, dit on va faire, à partir de ce principe créé par les consommateurs, une loi. Ça ne marche toujours pas. Vous savez pourquoi? Parce que, on l'a encore dit là récemment, tant qu'il n'y aura pas dans ces rendez-vous les producteurs, voire les consommateurs, et on a fait une proposition là depuis 2 jours, ça ne marchera pas. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours des contournements. Et là, pour la première fois, le président de la République est venu nous voir là au salon, la ministre de l'Agriculture, les conseillers. Et finalement, ils ont reposé la question suivante. OK, ça marche, votre système à son niveau. Les consommateurs sont quand même de gros arbitres avec une influence forte sur les distributeurs et les industriels. Comment on pourrait réimaginer quelque chose? Donc c'est le point de départ d'une réflexion, mais si on reste sur les bases actuelles, hélas, on l'a dit à tout le monde, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas parce qu'effectivement, cette négociation, elle se fait à deux, industriels et grande distribution. Non, mais c'est vrai que la question qui est soulevée est importante. Pourquoi on n'a pas les agriculteurs qui sont à table de négociation? Pourquoi on n'a pas les consommateurs? Mais ça, c'est depuis le début que c'est évidemment. Ça, c'est un des gros problèmes. Et d'ailleurs, les producteurs ne cessent. Alors, ils estiment, ils espèrent que dans la loi Egalim 4, peut-être qu'il y aura une petite amélioration. Mais il y a un point qu'on n'a pas du tout évoqué, hein, c'est le fait que les centrales d'achat, maintenant, eh bien, elles s'installent à l'étranger. À partir du moment où elles s'installent à l'étranger, aux Pays-Bas, oui, du coup, vous n'avez pas respecté la loi Egalim. La loi Egalim n'existe plus. Donc, c'est un contournement de la loi aujourd'hui qui a lieu. Et ça, c'est très dommageable. Et là, il faudrait qu'Egalim 4 aussi, arrive à faire en sorte à bloquer ces centrales d'achat. Évidemment.